الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وإخوانه وحزبه ومن سار على سيره إلى يوم الدين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مباركا مرحوما واجعل تفرقنا من بعده سالما من الذنب معصوما ولا تجعل فينا ولا منا ولا معنا شقيا ولا محروما. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وحسن أخلاقنا بالحلم واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. On s'était arrêté la dernière fois sur ce travail exceptionnel qu'avait réalisé Sidna Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu ardah, en termes d'appel, de prêche, le souci qu'il portait de cette religion, l'engouement et le sens de la responsabilité qu'il avait radiallahu ta'ala anhu. Et on avait dit que dès la première semaine, il avait réussi à ramener vers l'islam 6 parmi les 10 compagnons promis au paradis. On a cité les 6, mais finalement il y avait beaucoup plus à mettre, alhamdoulilah, dans la balance de Sidna Abu Bakr. En plus des 6 là, il y avait 3 autres qui n'ont pas grand chose à, alhamdoulilah, à envier à ces 6 premiers qu'on avait cités. Un certain Uthman ibn Mad'un, très connu à Mecca, on dit même que c'était l'homme le plus riche de Mecca. Un certain Abu Salama, radiallahu anhu, que nous connaissons, alhamdoulilah, surtout à travers son épouse, parce que lui il est mort, sa veuve Umm Salama, qui finalement est devenue la mère des croyants, l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le 3e grand homme, le 9e donc à mettre dans la balance de Sidna Abu Bakr, un certain Al-Arqam radiallahu ta'ala anhu wa arda. D'ailleurs Al-Arqam, aujourd'hui on va beaucoup parler de lui, radiallahu ta'ala anhum ajma'in. Alors première chose sur laquelle j'aimerais qu'on s'arrête aujourd'hui, c'est le choix de ces 4 premiers musulmans. Khadija radiallahu anha, Abu Bakr radiallahu anhu, Zayd radiallahu anhu et Ali radiallahu ta'ala anhum ajma'in. On voit ici que ces 4 personnes-là, elles ont été excellemment choisies. Dans le sens où ce n'est pas juste, Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne les a pas juste choisis parce que c'était des personnes fiables, parce que c'était des personnes en qui il pouvait avoir confiance, parce que c'était des personnes d'une grande moralité, etc. Les critères qu'on avait vus la dernière fois. Non, il y a, pour les 4 là particulièrement, il y a un autre critère qu'on va voir aujourd'hui. On va voir que Nabi sallallahu alayhi wa sallam a agi ici avec une très grande intelligence. Et ça, on va le comprendre déjà à travers le profil de toutes les personnes que Sidna Abu Bakr a appelées à l'islam. Si on prend les 9 là, si on prend Uthman ibn Affan radiallahu anhu, Abdurrahman ibn Awf, Sa'd ibn Abi Waqqas, Zubayr ibn al-Awwam, Talha ibn Ubaydillah, Abu Ubayda ibn al-Jarrah, Uthman ibn Mad'un, Abu Salama et Al-Arqam, si on prend les 9 là, je suis désolé, il y a un point commun entre ces personnes là. Déjà vous remarquez que sur les 9, il n'y a aucun pauvre, il n'y a aucun esclave. Ce sont tous, les 9 là, issus de la haute société mécoise. C'est tous soit des riches, de très riches. Hein. C'est pas, ils s'en sortent. Sidna Uthman, les 2 Uthman d'ailleurs, Ibn Affan et Ibn Mad'un, extrêmement riches. Abdurrahman ibn Awf, très grand commerçant. Les autres issus, Sa'd ibn Abi Waqqas, issus d'une famille très riche. Donc quand on voit le profil là, ben on peut se poser la question, même on doit avoir le regard là. Toutes les personnes là, c'est Sidna Abu Bakr qui les a appelées. Mais déjà, il ne faut pas qu'on oublie une chose, c'est que Sidna Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu arda, lui-même, il correspond à ce profil là. Lui-même, il fait partie de la haute société mécoise. Lui-même, il est doté d'une grande richesse. Lui-même, c'est un très grand commerçant. Est-ce que vous voyez où est-ce qu'on veut en venir? C'est que toutes ces personnes là, qui était plus à même d'aller leur parler? Qui avait le plus de chances d'aller leur parler et d'aller les appeler à l'islam? Zayd, l'esclave. Khadija, la femme. Ali, l'enfant. Celui qui avait le plus de chances d'avoir un impact sur ces personnes-là, c'est quelqu'un comme elle. C'est quelqu'un en qui ces personnes, elles arriveront à s'identifier. On va supposer l'inverse. Imaginons que ce soit Zayd radiallahu anhu qui soit allé parler à Uthman ibn Affan, Uthman ibn Mad'un, Abdurrahman ibn Awf, Sa'd ibn Abi Waqqas. Un esclave qui n'est même pas Qurayshi d'origine déjà, c'est quelqu'un d'extérieur. Il a été vendu esclave à des Qurayshites. Donc imaginons 2 secondes, un jeune, pas Qurayshite,
esclave, il va faire da'wa, il va appeler des très grandes personnalités de Quraysh, des gens très riches. Alors il peut être le plus sincère du monde, on ne parle pas de ça. Il peut être doté de la meilleure moralité du monde, on ne parle pas de ça. Mais je suis désolé, dans la communication, on ne dit pas qu'il n'allait pas réussir. On dit juste que Abu Bakr avait plus de chances de réussite. Parce que sincérité, ils sont tous les deux égaux. Moralité, ils sont tous les deux égaux. L'engouement, le sens de la responsabilité, ils sont tous les deux égaux. Avec quoi se distingue Abu Bakr? En plus de ça, il y a un processus d'identification qui va être plus élevé. On voit que les 4 personnes-là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il les a utilisées, si on veut, pour toucher différentes catégories sociales. Mais on dit ça dans le sens là, mais ça marche aussi dans l'autre sens. Imaginez Abu Bakr, le riche, le grand commerçant, le notable, le très respecté. Maintenant, lui, il va faire da'wa à des gens comme Bilal, à des gens comme Suhaib, à des gens comme Ammar. Le processus d'identification, il n'est pas terrible non plus là. Je veux dire par là que des esclaves, comme Bilal, Suhaib, Ammar, ils arriveront plus facilement à s'identifier à quelqu'un comme eux. Bah, comme qui? Zayd. Vous voyez, vous, Sidna Abu Bakr aller faire da'wa et parler aux femmes? Non, c'est Khadija qui va le faire. Vous voyez, vous, Khadija aller parler à Uthman ibn Affan? Non. Donc on voit que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a sélectionné 4 personnes des plus influentes, des plus intelligentes, des plus engagées et celles qui ont le plus le sens de la responsabilité pour implicitement toucher différentes catégories. Les riches, les notables, les personnes les plus respectées au sein de Quraysh, on va leur envoyer Abu Bakr. Les femmes, on va leur envoyer Khadija. Les esclaves, les gens qui sont socialement un peu bas, les étrangers, ceux qui sont rabaissés dans la société, on va leur envoyer Zayd. Les personnes les plus jeunes, on va leur envoyer Sidna Ali. Et en plus de ça, Sidna Ali, radiallahu ta'ala anhu arda, il se distinguait par une autre caractéristique. C'est que du fait de son âge, il n'était pas pris au sérieux au sein de Mecca. Ça veut dire que lorsque les Qurayshites, ils vont parler de certaines choses très importantes, ils vont baisser leur garde si jamais Ali est dans les parages. Ce n'est qu'un enfant. Donc en plus de ça, Sidna Ali, il était aussi les yeux et les oreilles du prophète sallallahu alayhi wa sallam au sein de Mecca, parce qu'il arrivera facilement à s'introduire dans les assemblées de Quraysh sans pour autant qu'il bénéficie d'un regard soupçonneux de la part de Quraysh. Donc on voit ici que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a été, on va dire, il a orchestré da'wa en ciblant les personnes qui vont lui permettre de toucher les différentes catégories sociales. Avec 4 personnes, je touche toute Mecca, toutes les catégories de Mecca. Et là, qu'est-ce qu'on comprend de ce premier enseignement déjà? Que da'wa ilallah, que le prêche, que l'appel, que la réforme, ben ça se fait avec stratégie, avec intelligence, avec planification. Ça se prépare, ça se planifie et ça se conçoit avec vraiment intelligence. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait pu lui aller parler à tous ces notables-là. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, du fait qu'il était orphelin, du fait qu'il a exercé le métier de berger, il aurait pu lui, de lui-même, aller parler à ces pauvres et à ces esclaves. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, puisqu'il a grandi orphelin et il connaît ces sensibilités-là envers les enfants, il aurait pu lui aller parler aux plus jeunes. Mais ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous apprendre que le travail de da'wa ilallah ne se fait pas, n'est pas axé, n'est pas lié qu'à une seule personne. Il faut y impliquer toutes les compétences possibles. Bien sûr, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est là pour orchestrer les travaux, orchestrer le travail, mais quand même, Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim, c'est eux qui ont agi. Sous son commandement, sous sa bienveillance, sallallahu alayhi wa sallam, sous sa direction et ses conseils, etc. Mais les vrais actifs sur le terrain à côté du prophète sallallahu alayhi wa sallam sont quand même Sahaba, Ridwanullahi ta'ala alayhim. Donc on comprend d'abord ça. Qu'une association, qu'une conférence, un séminaire, un colloque, une mosquée, une action humanitaire, une action sociale, une action associative, une action charismatique, caritative, ce que vous voulez, ça se planifie de façon très intelligente. Premier enseignement, c'était ça. Deuxième chose sur laquelle on va s'arrêter aujourd'hui, c'est que, voilà, on est dans la première semaine, la première dizaine de jours de l'islam.
Il y a combien de musulmans maintenant? Bon, il y a les 9 que Sidna Abu Bakr a appelés. Abu Bakr, ça fait 10. Nabi sallallahu alayhi wa sallam 11, Khadija 12, Zayd 13, Sidna Ali 14. Dans la même dizaine de jours, il y a des autres compagnons qui ont rejoint l'équipe. Un certain Bilal, radiallahu anhu, il fait partie des vraiment premiers. Un certain Khabbab, radiallahu anhu, il fait partie des premiers. Et un certain Abdullah ibn Mas'ud. Donc là, on est quand même à 16, 17 personnes. Ici, il y a quelque chose qui s'est, on va dire, installé par la force des choses. Au début, bon, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il veut discuter avec Khadija. Khadija, c'est sa femme, il vit avec. Il veut parler à Zayd et Ali, ils sont hébergés chez lui. Abu Bakr, c'est son ami de toujours, il vient chez lui. Ça va encore là. Si on doit discuter, si on doit se réunir, se rencontrer pour parler un certain nombre de choses, ça va. À 3, à 4, à 5, c'est faisable. Là, on est à 15, 16, 17. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que les 15, 16, ils vont venir chez Nabi sallallahu alayhi wa sallam? Est-ce qu'ils vont venir d'un coup? S'ils ne viennent pas d'un coup, il y a une perdition de l'info. S'il n'y en a que 3-4 qui sont venus, les 12 autres, qu'est-ce qu'ils deviennent? Donc ici, il y a quelque chose qui s'est installé et qui est devenu vraiment nécessaire. C'est devenu un besoin qu'on ne peut plus repousser. À savoir, se prendre et se fixer un endroit particulier dans lequel on va tous se réunir. Donc, en gros, il nous faut des quartiers généraux, un QG. Où est-ce qu'on va se réunir? Où est-ce qu'on va se rencontrer? Bon, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il avait le choix entre plusieurs possibilités, bien entendu. Il avait le choix déjà de faire cette rencontre et cette réunion chez lui. Il avait le choix, pour ne pas faire vraiment flagrant, il avait le choix de la faire chez son ami de toujours, Abu Bakr, radiallahu anhu. De la faire à l'extérieur de Mecca, on va tous aller dans la grotte. Il avait le choix de la faire par-ci, par-là. Donc, plusieurs choix. Nabi sallallahu alayhi wa sallam a arrêté sa décision sur un endroit bien particulier. Et ce n'est pas de façon juste comme ça, involontaire. Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a, en quelque sorte, on va dire ça avec nos termes de maintenant, il a réquisitionné la maison d'un sahabi qui s'appelle Al-Arqam, radiyallahu anhu. Il a réquisitionné sa maison pour les besoins de da'wah. Vous savez, c'est comme si, on va dire, voilà, réquisition ou alors le droit de préemption. La maison de l'Arqam, l'intérêt général, il prime. Et écoute, je suis désolé, on réquisitionne ta maison pour l'intérêt du collectif et de la Ummah. La question qu'on devrait tous se poser, c'est pourquoi Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a choisi la maison de l'Arqam alors qu'il avait plusieurs choix devant lui? Il a choisi cette maison pour 3 raisons principales et qui vont nous renseigner sur toute la politique qu'il y a derrière, toute la philosophie du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il y a derrière dans ce genre d'agissement. D'abord, il a choisi la maison de l'Arqam. On est d'accord, nous sommes dans la phase où on ne veut pas que ça se sache. Donc on est en prudence. Nabi sallallahu alayhi wa sallam il a choisi la maison de l'Arqam d'abord parce que l'Arqam, comme vous le savez, Quraysh, c'est une tribu mère. Il y a plusieurs clans de Quraysh qui ne s'aiment pas tous pour autant. Ce n'est pas parce que nous sommes tous des Qurayshites que c'est l'amour fou entre nous. Il y a différents clans de Quraysh qui ne peuvent pas se voir. Pourtant, ils sont tous Qurayshites. Sidna al-Arqam, radiyallahu ta'ala anhu ardah, il est issu d'une branche de Quraysh qui s'appelle Banu Makhzoum. Et historiquement, dans l'histoire de Quraysh de Mecca, historiquement, on sait que Banu Makhzoum, ils sont historiquement les ennemis de Banu Hashim, le clan du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc déjà, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ici, il est en train de nous dire quoi? Enfin, il est en train de nous insinuer quoi? Le jour où Quraysh se soupçonneront nos rencontres et nos réunions, lorsqu'ils apprendront que nous nous réunissons chez l'un d'entre nous, impossible qu'ils pensent à l'Arqam. Pourquoi? Parce qu'ils savent que l'Arqam, il est issu d'un clan qui, avec Banu Hashim, on ne peut pas se sentir. Donc c'est pas possible que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il va aller réunir ses amis chez le clan ennemi. Ils vont aller chercher chez qui? Principalement Banu Hashim déjà. Ils vont aller chercher chez le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, chez Abu Talib, chez Ali quoi,
chez son ami Abu Bakr, jamais ça leur viendra à l'esprit d'aller chercher chez Al-Arqam. Parce que c'est inconcevable. Deuxième raison, Al-Arqam radiallahu ta'ala anhu ardah, au moment là, il avait 16 ans. Pareil. Donc même si, on va dire, la première précaution que nous avons prise, elle n'a pas marché, et du coup Quraysh, ils ont quand même des soupçons sur l'Arqam. Ah non, attends, l'Arqam il a que 16 ans quoi. Même s'ils ont un début de soupçon, des réunions chez un jeune de 16 ans, non. Moi je suis sûr que ces réunions, il doit les faire chez Uthman. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a choisi d'abord l'Arqam parce que ça. D'abord, parce qu'il est de Banu Makhzoum. Deuxièmement, parce que il n'a que 16 ans. Troisième raison, parce que, contrairement à Abu Bakr, contrairement à Uthman et contrairement à certains grands compagnons, même dans cette phase on va dire de précaution, ça s'est su qu'ils sont musulmans. Ça s'est su qu'ils ont suivi Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que ça, on ne l'a pas dit la dernière fois, que même pendant ces 3 années-là, pendant cette phase d'appel sélectif, Quraysh ont su que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un Nabi. Vous vous en souvenez quand on avait parlé Afif, lorsqu'il a discuté avec l'Abbas. L'Abbas, il lui a dit, ouais, il prétend qu'il est prophète. Qui c'est qui a cru en lui? Sa femme, son cousin, Ali, c'est tout. Donc ça se savait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam était un prophète. C'est juste que, il n'y a personne qui a cru en lui. C'est juste sa femme, son cousin. Bon, ça s'est su un peu Abu Bakr. Ce qui fait que l'Arqam, il faisait partie de ceux qui ont tout fait pour que leur islam ne soit pas dévoilé. Tout le monde était sûr et certain que l'Arqam, c'était encore un polythéiste. Donc le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, en faisant le choix là, en plus d'autres considérations, la maison de l'Arqam, elle est du côté de Safa, le mont de Safa. Or, on sait que le QG de Quraysh, Dar Nedwa, vous vous souvenez quand on avait parlé de Dar Nedwa, là où Abdul Muttalib, ils y ont emmené le Nabi sallallahu alayhi wa sallam pour les réunions importantes de Quraysh. Dar Nedwa, elle est du côté de l'Kaaba. Donc là où il y a tous les va-et-vient dans la journée et les endroits où Quraysh un peu, que Quraysh fréquente, c'est du côté de l'Kaaba. La maison de l'Arqam, elle est du côté de Safa, à 200, 300, 400, 500 mètres. Ça veut dire déjà, géographiquement, c'est aussi une maison intéressante. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, non, il était proche de l'Haram. Tout ça pour nous dire quoi finalement? Que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de prendre les meilleures précautions qui soient pour la prudence, pour la sécurité. Pourquoi il n'a pas confiance en Allah subhanahu wa ta'ala? Et qui t'a dit qu'il n'a pas confiance? Il a confiance en Allah Jalla wa ala, mais il est en train d'apprendre à la Ummah les causes à prendre. La prudence. Pour l'instant que les gens sachent que Abu Bakr est musulman et que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un prophète, c'est une chose, mais on n'a pas non plus envie qu'ils sachent qu'on se réunit. On n'a pas envie qu'ils sachent combien de personnes viennent chez nous. On ne veut pas qu'ils sachent combien on est finalement. Est-ce que, comme l'Abbas, et regardez comment ça a très bien marché. L'Abbas, qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce qu'il a dit à Afif? Il n'y a que sa femme et son cousin qui ont cru en lui. Pourtant, au moment là, ce n'était pas le cas. Au moment là, rappelons juste une chose. Ça, c'était pendant le Hajj. Et ça, c'était au moins 2 mois après le début de l'islam. Nous, on vient de dire déjà que la première dizaine, ils étaient déjà 15, 16. Regardez, subhanallah, comment tout le monde a joué le jeu. 2 mois plus tard, l'Abbas, il est persuadé qu'il n'y a que Khadija et Ali. Il n'était même pas au courant pour les autres. Ça veut dire, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a réussi sa stratégie de prudence, a réussi sa stratégie de sécurité. Parce que moins Quraysh ils en sauront sur nous, et plus c'est intéressant pour nous. Laisse Quraysh croire que nous ne sommes que 3, 4 et 5. Parce que de toute façon, le jour où l'appel deviendra public, eux, bon, les choses vont dégénérer, c'est sûr, ils croiront qu'on est 5, 6, 10. Et nous, on sait que, alhamdoulilah, ils étaient beaucoup plus que ça. Donc ça, on est dans une guerre d'information. Déjà ici, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de nous apprendre ça. Ne laissez sortir aucune information qui peut nous porter préjudice. Et en termes de... Je suis désolé là, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il est en train de préparer, il est en train de se préparer à une future confrontation.
Et la première des choses sur laquelle il va falloir être très intransigeant, c'est l'information. Moins l'ennemi il en sait sur nous, et plus nous avons l'avantage. Donc il y a toute cette politique de sécurité que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a instaurée et que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses compagnons. On va voir des exemples. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam ne s'est pas contenté d'apprendre et d'enseigner aux compagnons juste la prière, juste la lecture du Coran, juste la spiritualité. Il leur a aussi enseigné la vigilance, la prudence, la sécurité. On va prendre des exemples. Pendant ces trois premières années de l'appel sélectif, Sidna Abu Bakr radiallahu ta'ala anhu arda, il a insisté auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam plusieurs fois. Ya Rasulallah, viens on appelle les gens, viens on leur dit, viens on leur en parle, viens on prêche publiquement, etc. etc. Et à chaque fois le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il lui disait, non Abu Bakr, ce n'est pas encore le moment, on est encore trop peu nombreux, ce n'est pas encore le moment, mais attention, pas encore, on est faible. Et Sidna Abu Bakr il insistait, jusqu'à ce que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam il dire, Abu Bakr, ok d'accord, tu veux toi aller en parler, vas-y, parle. Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, il a pris la parole à côté du haram, à côté de Kaaba. En parlant de Allah subhanahu wa ta'ala, la ilaha illallah, les statues, les idoles, elles ne servent à rien. La réaction de Quraysh, c'était quoi? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il savait qu'il allait y avoir la réaction là. La réaction de Quraysh, c'est qu'ils ont tabassé Sidna Abu Bakr radiallahu anhu à mort. Vraiment à mort. Au point où les narrateurs de Sira, ils disent, lorsqu'ils l'ont ramassé pour l'emmener chez lui, les gens qui... Au fait, ils pensaient remettre le cadavre d'Abu Bakr à sa famille. Ils étaient persuadés qu'il était mort. On dit même que son nez, il était confondu dans son visage tellement il avait essuyé des coups. Radiallahu ta'ala anhu arda. C'est entre autres pour ça que le Nabi n'a pas voulu qu'on parle. Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse? Sidna Abu Bakr radiallahu anhu, après avoir repris ses esprits, il s'est réveillé de son évanouissement. Première chose qu'il a dite à sa mère, Ummul Khayr elle s'appelle, qui n'était pas musulmane à l'époque, mushrika, polythéiste. Il regarde sa mère et première chose qu'il lui dit, qu'en est-il advenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Pas que après m'avoir battu à mort, pas que les Qurayshites ils se soient pris contre le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Pas qu'ils aient transféré leur rage au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bah, sa mère elle lui dit, moi j'en sais rien, j'étais pas présente, moi j'étais là, on t'a ramené chez nous. Sidna Abu Bakr, qu'est-ce qu'il dit à sa mère, Ummul Khayr? Il lui dit, va voir Ummu Jamil et demande-lui, qu'en est-il advenu du prophète sallallahu alayhi wa sallam et où est-ce qu'il est actuellement? Ummu Jamil c'est qui? Ummu Jamil c'est son surnom, radiallahu anha ardaha. De son vrai nom, Fatima bintul Khattab. C'est la sœur de Sidna Omar, radiallahu anha, qui lui n'était pas musulman, mais qui elle était déjà musulmane, alhamdulillah. Donc Abu Bakr dit à sa mère, va voir Jamil et dis-lui, Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui lui est arrivé et où est-ce qu'il est. Alors Umm al-Khair, la mère de Sidna Abu Bakr, elle va chez Jamil. Et elle lui dit, Abu Bakr te demande, c'est pas là, l'échange là, on va s'arrêter dessus un peu. Elle lui dit, Abu Bakr te demande, qu'en est-il advenu de Muhammad et où est-ce qu'il est? Jamil, qu'est-ce qu'elle a répondu? Je ne connais ni Abu Bakr ni Muhammad, moi. Première chose. Pourquoi elle dit ça? Bah, Khair n'est pas musulman. Qui me dit que c'est pas Quraysh qui l'a envoyé pour m'arnaquer? Qu'est-ce que c'est la vigilance? Je ne connais ni Abu Bakr ni Muhammad. Khair lui a dit, parce que Abu Bakr, il s'est fait tabasser à mort et comment on va dire ça? Et il s'inquiète pour l'état de son ami Muhammad. Qu'est-ce qu'elle lui dit ici, Jamil? Elle lui dit, avec un étonnement, en gros, Abu Bakr, il s'est pris tous les coups là. Si tu veux, je peux venir avec toi pour le visiter. Alors, regardez qu'est-ce qu'elle lui dit. Elle lui a même pas dit ça de cette manière-là. Elle lui a dit, In shi'ti. In shi'ti. Ji'tu ma'aki. Si tu veux, je viendrai avec toi, les ara ibnaki.
pour que je voie ton fils. Au début, elle lui a dit Abu Bakr. Mais ici, elle a essayé de jouer sur les sentiments. Une maman qui vient, elle se plaint de l'état de son fils, et vous lui dites ah non, moi je ne connais pas Abu Bakr, je ne connais pas Mohammed. Quoi, ton fils il s'est fait tabasser? Si tu veux, je peux venir avec toi pour le voir, pour voir ton fils. Elle lui dit d'accord. Jamil, pourquoi elle a fait ça? Enfin, Fatima radiallahu anha. Parce qu'elle voulait donner l'information directement à Sidna Abu Bakr. Moi, je ne fais pas confiance à sa mère. Elle n'est pas musulmane, je ne peux pas lui faire confiance. J'ai une info en effet, mais j'ai envie de la transmettre directement. Elle arrive, elles arrivent toutes les deux chez Sidna Abu Bakr radiallahu anha, et Fatima radiallahu anha, elle voit Sidna Abu Bakr, impressionnée par son état, le sang et son visage qui était carrément déformé un peu, et elle crie à haute voix pour faire entendre la mère d'Abu Bakr. Elle lui dit des gens capables de te faire ce qu'ils t'ont fait, par Allah, ce sont des gens de perversion et ce sont des gens d'ingratitude. J'espère auprès d'Allah Ta'ala que Allah Ta'ala se vengera pour toi. Donc là, elle a acquis la maman de Abu Bakr. Ça veut dire, je me place du côté de la maman en fait. C'est comme si je réparais. Voilà. Elle a fait dua contre les gens qui ont fait ça à Sidna Abu Bakr. Ça, c'est comme si ça a un peu, on va dire, apporté du réconfort à la maman de Sidna Abu Bakr. Mais Abu Bakr, lui, de tout ça, qu'est-ce qu'il veut savoir, lui? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qui lui est arrivé? Il lui dit, qu'est-ce qui est arrivé au prophète sallallahu alayhi wa sallam? Fatima, qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, bon, Abu Bakr, normalement, il prend beaucoup plus de précautions que moi. Pourquoi il me demande ça devant sa mère? À la limite, bon, écoute, Abu Bakr, moi je lui fais confiance. S'il m'a demandé ça, je réponds. Non, j'en sais rien, moi. Peut-être que Sidna Abu Bakr n'a pas fait attention que sa mère était là. Peut-être. Elle lui dit, il y a ta mère à côté. Regardez la précaution encore. Sidna Abu Bakr, il lui dit, ne t'en fais pas. Tu peux parler devant elle. Qu'est-ce qu'elle lui dit, radiallahu anha? Il est bien, il va bien. Stop. J'en rajoute pas plus. Abu Bakr lui demande, où est-ce qu'il est? Elle lui dit, il est chez l'Arqam. Abu Bakr dit, je ne peux ingérer ni nourriture et je ne peux boire aucune eau sans m'être assuré moi-même de l'état du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Emmenez-moi le voir. Fatima, qu'est-ce qu'elle lui dit? Non, assis-toi, pas maintenant. Il y a encore du monde dehors. Il y a encore des allers-retours, il y a du va-et-vient. On attend que Quraysh disparaissent, enfin les gens dehors dans la rue disparaissent dans leur foyer. On attend. Ils ont dû attendre qu'il n'y ait plus de mouvement de va-et-vient pour aller chez le prophète sallam. Et ils ont emmené Sidna Abu Bakr voir le Nabi alayhi salam. Ici, qu'est-ce qu'on voit? La très haute précaution prise par Fatima radiallahu ta'ala anha wa ardaha. Je ne donne pas des infos à des personnes que je ne connais pas. Si on me dit que quelqu'un veut une info, je vais la lui donner moi-même. Je m'assure que personne ne m'a vu. Je m'assure que l'information reste bien là. Je m'assure une chose très importante. Je ne donne d'informations qu'au niveau qu'on m'a demandé. Je ne rajoute pas des informations supplémentaires. Il m'a demandé comment il va, je lui dis il va bien. Stop. Il m'a demandé où il est, chez l'Arqam. Stop. Et tout ça, subhanallah. D'où c'est venu? Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a appris, il a enseigné à Sahaba toutes ces précautions-là.